Bonjour mesdames et messieurs. Alors, vous avez tous ou toutes des imprimantes maintenant, hein. C'est devenu pratiquement obligatoire, hein. On fait pratiquement tous ces dossiers, hein, chez soi, on est devenu des administratifs en réalité. Alors, l'imprimante, c'est pas cher à l'achat, mais ce sont les cartouches qu'on achète, les recharges, petite recharge là. Celle-ci 19 euros, la couleur a fait presque 30 euros, donc c'est vraiment très cher. Alors, il y a une solution pour charger ces cartouches, hein, de rajouter de l'encre à l'intérieur, une encre compatible, hein. Alors, là, c'est une marque Canon, donc j'ai acheté de l'encre Canon. Alors, on va prendre son temps pour cette vidéo, mais une fois que vous aurez compris, vous aurez vraiment plus de soucis avec votre imprimante et les cartouches d'encre. Il y a une petite astuce qui est inconnue du grand public, hein, et j'ai compris un truc dans ces cartouches, et je vais vous en faire la démonstration, comment on recharge une cartouche sans la reprogrammer avec un petit programmateur qu'on vous vend, hein. Moi, je vous montre comment on recharge ces cartouches. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des secrets à l'intérieur de des petites choses, hein, bien cachées, mais moi, j'ai compris un truc avec ces cartouches, et vous allez voir comment ça marche. Alors ça, c'est de l'encre que j'ai acheté un peu cher, hein, 14 euros le flacon, mais c'est de l'encre compatible pour les Canon. Donc, assurez-vous d'avoir de l'encre pour votre machine. Si c'est une HP, Brother, c'est Brother, Canon, c'est Canon. Donc, toujours l'encre compatible avec la machine. Parce que les buses des fabricants, les buses, c'est ça, hein, les petits trous qu'il y a là, elles n'ont pas le même diamètre, hein. Donc, chaque fabricant met sa solution dedans, hein. Donc, chacun est propriétaire vraiment de la bécane, en réalité, de la construction, grâce à l'encre. Donc voilà. Alors je vous fais la démonstration, et après on va recharger cette cartouche ensemble. Là, j'ai une cartouche vide, hein, qui est arrivée à vide, hein, et j'ai un message. Donc je vous montre ça tranquillement. Vous voyez, les deux petits lumières là, ça veut dire que j'ai ma cartouche de couleur qui est vide. Alors la cartouche de couleur, j'en tiens pas compte, je m'en sers jamais, donc, mais il faut toujours la mettre à l'intérieur pour que ça marche. Et j'ai ma cartouche de noir qui marche plus, c'est celle que j'utilise tout le temps pour faire mes documents. Donc dans votre machine, hein, alors ça c'est une Canon, la référence, je vous le dis tout de suite, c'est une Canon, comme ça les gens qui ont cette machine, ils n'auront pas de difficulté, ils auront vraiment le tutoriel en ligne. Celle-ci c'est la Canon MG 2550S. Voilà, donc si vous avez cette Canon, tant mieux. Donc voilà pour cette cartouche. Je vais mettre en route l'imprimante pour vous montrer que la cartouche est vide. Bon, je vais imprimer, hein, vous allez voir que la cartouche est vide, hein. Donc pour que ça fonctionne, normalement les cartouches doivent être sur les rails, hein. Donc là, il n'y a pas de problème. J'imprime un document sur ma machine qui est là-bas. Je vous montre le document, hein. On voit bien, là voilà. Donc je vais l'imprimer. C'est juste un exemple, hein. Je fais imprimer, d'accord. Je lance l'impression. D'accord. Voilà. C'est vide, ok. Là j'ai un petit message, bien sûr. Alors je coupe la lumière pour qu'on voit mieux sur le... Ah, le message est parti. Oui, le message c'était cartouche vide. Bon, sans aucune importance. Donc là, j'ai fait une impression et j'ai pas d'encre. Maintenant, je vais faire la recharge de la cartouche d'encre. Alors, pour retirer la recharge sur ces machines, hein, sur la Canon MG 2550, il y a une petite trappe en dessous, hein, on tire dessus, vous tirez dessus, comme ça, et vous avez les rails qui vont se mettre en évidence avec les cartouches. Voilà, couleur et le noir. On va retirer la cartouche noire. On tire dessus comme ça et on la sort. On peut laisser ouvert. Cette cartouche est vide, d'accord? Regardez bien. Sur ces cartouches, vous avez un petit trou ici, hein,
qui permet de remettre de l'encre. Donc, si ils ont mis un petit trou pour remettre de l'encre, ça veut dire qu'on peut remettre de l'encre. Mais beaucoup de gens se mettent à remettre de l'encre à l'intérieur, mais l'encre ne sort pas. Hein? Vous avez mis l'encre, vous avez rempli à fond, mais ça ne sort pas. Donc vous la reprogrammez et il y a aussi encore des problèmes si vous avez acheté le petit programmateur. Qu'est-ce qui se passe dans ces cartouches? Je vous explique. Bon, voilà. J'ai préparé la cartouche pour pouvoir la remplir. Alors, il faut toujours une seringue pour remplir la cartouche. Donc, j'ai mon flacon d'encre et j'ai une petite seringue qui permet de prendre l'encre à l'intérieur. Je vais la faire dégouliner dans un petit pot comme ça et je vais la mettre à l'intérieur. Bon, je vous disais, qu'est-ce qui se passe avec ces cartouches? Ces cartouches, elles sont remplies à peu près sur le bas ici, où il y a les buses, ici. Le reste, c'est que c'est des compartiments, je crois qu'il y a de la mousse à l'intérieur, comme une éponge. Mais l'encre se situe environ sur les buses ici. C'est pour ça que quand on la met, elle est comme ça. Donc, elle envoie les jets ici, d'accord? Et quand les buses, elles repèrent qu'il y a presque plus d'encre, ou plus du tout, vous avez le clignotant de votre imprimante qui vous indique qu'il faut changer de cartouche. Si vous laissez trop longtemps votre cartouche, si vous pensiez à la ramener dans un magasin pour la recharger, si les buses, elles ont séché avec l'encre, ça va être compliqué de remettre de l'encre ensuite, car il va falloir peut-être mettre un produit à l'intérieur pour diluer l'encre qui bouche les buses. Alors, dès que vous avez ce message sur votre imprimante, le petit clignotant, il ne faut pas attendre, même s'il reste un peu d'encre. Il faut tout de suite charger votre cartouche. Alors, pour la recharger, la cartouche, c'est très simple. Vous avez... Alors, ça se vend, c'est des petits kits qui se vendent pour recharger les cartouches vides. Un petit foret ici, il faut percer la cartouche. On le perce, vous voyez bien, vous mettez ça sur un endroit propre et vous percez la cartouche sur le petit trou qui est indiqué sur la cartouche. Alors, il faut insister, faut vous insister. C'est fait exprès, Voilà, toc, vous avez vu? Alors, la cartouche, elle est percée, d'accord? J'ai senti une petite dépression d'air, car les buses, à force d'aspirer, enfin, pas d'aspirer, mais oui, enfin, quand les buses, elles aspirent le produit qui est à l'intérieur, elles créent une sorte de dépression. Elle crée un vide, ce qui permet de pousser l'encre vers les buses. Et quand il n'y a plus assez, d'encre, il y a trop de vide. Donc, il n'y a plus assez comment on peut appeler ça, un vide. Il n'y a plus assez de masse pour pouvoir pousser l'encre sur les buses. C'est pour ça qu'il en reste toujours un peu en réalité, mais il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de gens qui disent il reste encore de l'encre dedans. Mais c'est faux. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'encre à l'intérieur que le travail de sortie de l'encre se fait. Car il faut un équilibre entre le vide qu'il y a à l'intérieur et la quantité d'encre. D'accord? Alors donc les fabricants, ils n'ont pas trouvé le moyen d'avoir des cartouches qui se vident à 100%. On ne peut pas. Il faut toujours qu'il y ait une masse de produits à l'intérieur pour pouvoir exercer la mécanique des buses. Vous comprenez? Bon, c'est un peu compliqué, mais si vous cherchez sur les forums, vous allez trouver. Alors, j'ai percé mon trou, d'accord? Maintenant, je vais mettre l'encre à l'intérieur. Alors, vous avez tous une petite seringue comme ça, d'accord? Avec l'encre à l'intérieur. Là, j'en ai encore un peu dedans, ça devrait aller. Deux fois, il faut pas grand-chose, quelques millilitres. Je vais mettre l'encre à l'intérieur. Vous insérez votre... Alors, attention, ça tâche beaucoup, et vous envoyez le produit à l'intérieur. Donc, mettez bien votre seringue et vous envoyez le produit à l'intérieur.
Vous allez voir qu'elle va se remettre en route sans l'avoir programmée. Mais il faut faire une petite chose avec le tuyau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça qui va faire tout le travail. Vous allez comprendre ce que je fais. Regardez bien, hein, d'accord? Alors, j'ai pas assez d'encre. Je vais en rajouter encore un peu. Votre cartouche, ça va dégouliner, mais c'est pas grave. Ah, voilà, là ça dégouline un petit peu. Vous laissez un peu. Et vous continuez tranquillement à remplir votre cartouche. Il faut qu'elle soit correctement bien remplie. Hein. Voilà. Mettez goutte à goutte après. Hein. Une goutte, c'est beaucoup de feuilles. Hein. Une seule goutte. Hein. Voilà, vous continuez tranquillement. Et je vais vous faire la démonstration. Ouais, elle était complètement vide celle-là, d'accord? Voilà, ok. Là, j'ai mis l'encre dans la cartouche. Vous nettoyez correctement, soit bien sec. Ensuite, vous avez des petites choses comme ça qui sont vendues. Alors, si vous n'avez pas, vous prenez du scotch hein, pour fermer. Un bon scotch, hein, surtout de bonne qualité. Hein. Vous avez des petites pastilles autocollantes pour pouvoir boucher le trou. De façon à avoir la mécanique de la dépression à l'intérieur, vous savez, pour l'aspiration. C'est une chambre vide, ça, hein, d'accord? C'est pour ça qu'elles sont vendues sous vide, hein, pour pas que l'encre sèche. Voilà, du problème de buse après. Donc là, j'ai mis... Alors, je fais ça pour l'instant avec du scotch. C'est pour vous montrer quelque chose, déjà. Alors, je bouche le trou, d'accord? Et je vais la remettre maintenant dans l'imprimante. Et vous allez voir. Donc, on va remettre la cartouche où j'ai mis un scotch provisoire. Hein. Vous allez voir. Donc, je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez correctement. Alors, on va renfiler la cartouche. Alors, pour renfiler la cartouche, vous avez toujours deux petites rails à l'intérieur et glissez votre cartouche dans les rails. Et vous la remontez comme ceci. D'accord? On ferme. On attend un peu. Voilà. Je vais lancer une impression. Alors, le même document que tout à l'heure, hein. Imprimé. Hein. On attend un peu. Alors là, il se réinitialise, hein, c'est normal. Hein. Comme on a enlevé les cartouches, il se remet en place. Hein. Je remets le document que j'ai mis tout à l'heure, vous voyez bien là-bas. On attend un peu. Ça va venir. Hein. Alors, il y a toujours le petit message ici. Hein. On voit bien le petit message qui dit qu'il y a un problème de cartouche. Donc, vous faites OK sur le petit message. Vous faites OK, vous lancez, vous faites entrer, hop, voilà, entrer. Et on a l'imprimante qui va imprimer normalement, mais vous allez voir la surprise. Donc on prend tout son temps pour bien comprendre. Hein. Après, vous n'aurez pas de problème pour recharger vos cartouches. Vous voyez, il n'y a rien, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est le résultat que vous avez quand vous essayez de recharger une cartouche. Maintenant, je vais vous montrer, je vais la redémonter, comment on imprime avec le petit tuyau et la petite astuce qui permet d'envoyer l'encre dans les buses. Donc je vais redémonter ma cartouche. Hein, pour ça, pareil, j'ôte le capot, j'attends que les rails elles se positionnent. D'accord, je reprends ma cartouche et on va aller faire la petite chose. Je remets ma cartouche sur le bureau et maintenant vous allez voir la petite chose qu'il faut faire. Alors, je retire mon scotch que j'ai plus besoin. Scotch provisoire que j'ai mis, hein, d'accord. Vous avez la cartouche, vous avez toujours votre trou avec un petit tuyau. Alors ça, c'est un tuyau
d'une pompe à vélo que j'ai coupée, de façon à avoir une surface un peu mou ici, pour faire étanchéité avec le, le- le capot. Et on va souffler dans le trou de façon à ce que l'encre vienne dans le compartiment des buses. Parce que la buse, elle aspire pas en réalité l'encre. L'encre, il est un peu dispersé dans les compartiments, mais là, il y a un compartiment où l'encre doit être située. Donc, il faut pousser l'encre vers les buses. Donc, pour pousser l'encre vers les buses, je vais souffler dedans. Alors, quand vous soufflez, surtout, n'aspirez jamais, 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 jamais l'encre qu'il y a là-dedans. D'accord? Et vous mettez un petit plastique comme ça sur la buse, de façon quand vous soufflez, vous n'en prenez pas plein la figure. D'accord? C'est une précaution. Enfin, moi, je le fais pour vous, mais c'est simplement pour... faites bien attention. Alors, mettez des chiffons en dessous pour ne pas salir vos meubles. Moi c'est un endroit où je travaille, donc il n'y a pas de souci. Vous prenez votre soufflette, et vous allez voir des petites bulles ici sortir de la buse. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux. Et je vais mettre la caméra dessus. Pour bien comprendre ce qui se passe avec ces buses, pourquoi l'encre ne sort pas. Et là, vous allez découvrir la chose la plus incroyable, qu'il n'y a pas besoin de reprogrammer une cartouche d'encre en réalité. C'est un autre souci. D'accord? J'enveloppe bien ça. D'accord? Bon, je l'enveloppe, mais on voit rien, c'est dommage. Alors, je fais ça, c'est surtout pour vous compreniez que si vous soufflez dedans, ça peut vous envoyer de l'encre dans les yeux. Alors, c'est pour ça que je vous mets ça devant comme ça. Mais moi, en réalité, j'en ai pas besoin en réalité, mais c'est surtout pour vous. Alors, je vais mettre quelque chose ici pour le retenir, d'accord? Voilà. Je l'enlèverai, pour que vous regardez. Ensuite, on va souffler dans le petit trou de la buse. Alors, je prends un côté, propre, et on va souffler dans la buse, ici. Je mets mon tuyau sur le trou, je l'applique bien. Il faut que je sente, il faut sentir la petite pression quand on souffle dessus. Voilà, l'encre sort. Vous voyez l'encre sort. Vous voyez l'encre? Il y a de l'encre qui sort. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais rapprocher la caméra. Franchement, ça c'est très important à voir. Très important. L'encre sort. On continue. Vous voyez, l'encre sort. D'accord? Bon, ça dégouline partout, c'est normal. Mais l'encre sort ici. On a de l'encre qui est sortie. Donc ça, on le nettoie, c'est pas grave, c'est de l'encre. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre un chiffon. Et vous avez de l'encre qui est sortie sur le petit côté, des buses de chaque côté, ce qui va permettre à la buse d'exercer sa mécanique. Donc l'encre est là, vous voyez, on a de l'encre qui est sortie. Alors, je vous remets la buse ici. On voit l'encre qui est sortie à l'intérieur. Mais de toute façon, vous allez voir, quand je vais la remettre sur l'imprimante, ça marche. Alors, insistez. Alors, prenez toujours le côté où vous n'avez pas mis d'encre. On continue. Je vais rajouter un peu. Je ne mets pas le plastique parce que ça me gêne. Voilà, l'encre est sortie. C'est des petits trous. Des petits trous. Je vous montre la lampe électrique. Attendez, je cherche la lampe électrique pour vous montrer les petits trous qui se trouvent dans ces buses. C'est intéressant. Regardez bien. Vous voyez, l'encre, des petits trous. Vous avez des petites gouttelettes d'encre qui sont sorties. Vous voyez? Et c'est ça qui fait fonctionner la buse. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous nettoyez correctement, d'accord? Le petit trou, la buse, avec que du papier, c'est tout. Pas de produits chimiques, pas d'alcool, pas de produits, rien du tout. Juste du papier propre, sopalin. Vérifiez là si c'est propre.
Donc là, soit bien sec. Et vous remettez votre petite pastilles qui sont vendues. Ou si vous n'avez pas, vous mettez du scotch. Alors, une petite pastille comme ça qui sont vendues avec, de façon à refermer le trou, hein, qui va permettre d'exercer justement la mécanique des buses, la petite mécanique des buses. C'est ça le problème sur les cartouches. Hein. Alors, moi j'ai un doute sur la reprogrammation des cartouches d'encre. J'ai un sacré doute là-dessus. Je ne comprends pas trop. Hein. Maintenant qu'on a mis notre pastille pour fermer le trou correctement, ça a surtout bien appliqué, hein, je vais remettre ma cartouche dans l'imprimante. D'accord? Alors là, j'ai mon imprimante. Je remets la cartouche à l'intérieur. Donc, pas facile, je travaille avec une main. Donc, je n'ai pas changé de cartouche. Je remets la cartouche dans mon imprimante. Voilà. Un petit truc, avant de la remettre, hein, vous la mettez dans un plastique pour pas faire des éclaboussures et vous l'agitez. D'accord? Correctement. D'accord? Voilà. Donc, il se peut que ça ne marche pas du premier coup. Donc, il faut recommencer l'opération, souffler, jusqu'à temps que l'encre vraiment déborde dans tous les côtés. Hein. Il faut qu'il y ait de l'encre partout, hein, pour libérer les bus. Sinon, s'il y a une buse qui est bouchée, vous allez avoir des caractères qui ne marchent pas. Donc, quand vous avez fini cette opération, vous remettez votre cartouche dans votre imprimante. Et on va relancer les impressions. Donc pareil, il faut attendre un peu pour voir comment tout ça se passe. Ça se réinitialise là, donc on attend un peu. Là je fais OK, hein. Il me dit toujours qu'il manque de l'encre, mais je marque OK pour lancer l'impression. De toute façon, le voyant il restera tout le temps allumé, hein, jusqu'à temps que vous mettez une cartouche neuve. Il est là le principe. Parce que la mémoire de l'imprimante, elle a enregistré le numéro de série de votre cartouche. Enfin, on attend un peu, et normalement on doit avoir l'impression. On attend un peu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on a l'impression. Alors, ça c'est l'impression. Alors si vous manque des petits caractères comme ça, c'est qu'il y a une buse qui est restée encore un peu coincée. Donc il faut continuer à souffler dedans. D'accord? Voilà. Donc le problème c'est les buses, hein, qui restent obstruées. Quand il n'y a pas assez d'encre, l'encre sèche rapidement, ce qui met la connexion de la cartouche en mode arrêt, quoi. Voilà. Donc on continue à imprimer, je continue, voilà. D'accord? Donc vous avez des bus qui sont donc débouchées, mais il en reste une qui a un petit souci, hein. Donc je vais la redémonter pour encore souffler dedans, tout simplement, hein. Et ça devrait aller. Alors voilà le souci des cartouches d'encre, hein. Qu'il faut amener l'encre vers les buses, dans le compartiment des buses, pour que ça fonctionne. Donc, comme je vous disais, si vous avez un petit caractère qui vous manque, deux fois, hein, un saut de ligne, vous répétez l'opération, vous soufflez dedans, et on recommence. Alors, c'est ce que j'ai fait, hein. Je ne vous fais pas la démonstration. J'ai démonté, j'ai soufflé dans la buse, et là, tout est OK, hein. Alors, j'ai imprimé un paquet de pages, hein, vous allez voir, hein, pour voir s'il n'y a pas d'interruption. Ben non, ça marche bien. OK, ça marche très bien. Donc, on va faire un essai tout de suite pour voir si les caractères sont tous OK, imprimés. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a plus de message qui manque de l'encre, vous voyez. Alors, un petit truc à faire aussi, je vous montre tout de suite, avant. Voilà. Voilà, j'ai deux pages.
Voilà, ça va, c'est propre, d'accord. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de faute de page, tout est ok. D'accord. On a fait une autre aussi là, vous voyez. Bon, c'est un peu le bordel, c'est normal. Alors, quand vous avez fini de faire la petite bidouille, vous faites un reset, normalement, de la mémoire. C'est ce qu'ils disent, mais j'y crois pas trop. Vous appuyez dessus pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour effacer la mémoire, ils disent. Reset. J'y crois pas, j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Voilà, ça va se remettre en route, ça va s'arrêter, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a plus de papier. Voilà, monsieur, dame. Donc, maintenant, je vais vous faire la vidéo pour remettre votre imprimante à l'état d'usine avec les compteurs à zéro dedans. Ce sera la prochaine vidéo. Voilà, monsieur, dame. À bientôt.